Bonjour et bienvenue dans cette session. Pour l'installation de mon projet, je crée d'abord un nouveau dossier qui va contenir l'ensemble de mon projet Cypress. Je vais nommer mon dossier démo Cypress. Ensuite, je vais ouvrir ce dossier via mon éditeur de code. Pour cette démo, j'utiliserai Visual Studio. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez l'utiliser, il faut suivre ces liens pour télécharger et l'installer sur votre poste de travail. Je clique sur ouvrir le dossier. Je vais aller chercher mon dossier. Je sélectionne mon dossier que je viens de créer. Puis je l'ouvre dans l'explorateur. Avant d'installer Cypress, on va s'assurer d'abord que le Node.js est bien installé sur notre poste de travail. Pour cela, je vais ouvrir mon terminal. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez faire le raccourci CTRL-MAJ plus U. Le terminal s'ouvrira avec le chemin de votre dossier qui est ouvert dans votre éditeur de code. Donc, je tape la commande node-version. Je vois une version de Node qui est installée sur mon poste. En même temps, je vais profiter pour regarder la version de mon Node Package Management. J'ai aussi une version qui est installée. Donc, si vous, par hasard, vous avez une version supérieure à la mienne qui est installée ici, qui est version 14, ne vous inquiétez pas, cela devrait normalement fonctionner. Sinon, si vous n'avez pas de version visible à cette étape, vous devez aller sur le site de Node.js, télécharger une version en fonction de votre système d'exploitation, puis l'installer en suivant les instructions. À présent, on peut installer Cypress sur notre environnement de travail. D'abord, avant d'installer Cypress, je vais initialiser le projet en tapant la commande npm init -y. Cette commande va créer le package.json en une seule entrée, sans vous poser plusieurs questions à la suite. Sur la racine de mon projet, je vois qu'un fichier vient d'être créé, le package.json. Ensuite, je peux installer mon Cypress en tapant la commande npm install Cypress. Cela peut prendre quelques minutes en fonction du lenteur de votre réseau. Il va télécharger tous les packages de Cypress puis les décompresser sur votre poste de travail. Je vais mettre pause le temps qu'il finit de décompresser le fichier Cypress. Donc ici, on voit qu'il a fini de télécharger Cypress et de compresser tous les fichiers dans la racine de notre projet. Si on regarde notre projet, après l'installation de notre paquet Cypress, il est venu avec le Node module, puis un autre nouveau fichier qui s'appelle le package log.json. Notez que si c'est la première fois que vous installez Cypress, il va directement installer la dernière version en cours de Cypress. Vous pouvez voir la dernière version de Cypress en cours en accédant à ce lien. Cela vous montre la dernière version de Cypress et toutes les corrections et améliorations apportées dans cette nouvelle version. Donc ici, à l'occurrence, on a la version 10.9. Ici, on a les caractéristiques, les nouvelles fonctionnalités ajoutées. Ici, on a les bugs qui ont été fixés dans cette version. Donc, vous pouvez prendre connaissance de tout ça. Si vous, par exemple, vous avez ce type de bugs qui étaient dans l'ancienne version, vous pouvez être sûr qu'ils ne sont plus d'actualité parce qu'ils ont été corrigés dans cette nouvelle version. Donc, en même temps, vous avez la possibilité de voir la version de Cypress qui a été installée. Ici, on a la version 10.9.0. Donc, si dans votre cas, vous aviez par exemple dans votre projet une ancienne version de Cypress et que vous voulez migrer vers la nouvelle version de Cypress, version 10, il suffit de faire npm install Cypress, vous faites @ et vous ajoutez la version que vous voulez installer. Imaginez que vous êtes à la version 9.7.0 et que vous voulez venir à la version 10.9.0. Donc il suffit de mettre après @10.9.0 et en tapant cette commande, il va vous installer directement la version que vous avez spécifiée à ce niveau. En l'occurrence 10.9.0. Vous pouvez de même utiliser cette manip pour rétrograder votre version. Vous pouvez quitter d'une version actuelle à la version 10.9 et revenir à une version antérieure, la version 9.7.0 par exemple. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Mettez une pouce bleu pour nous encourager et partagez au maximum pour aider plus de personnes.